rendez-vous chez votre distributeur agréé Canal+, le plus proche de vous. Les bouquets Canal+, la télé puissance Canal. La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 7h. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, de tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, ceux qui arrivent pour la première fois, ceux qui nous ont déjà avec nous, on vous dit bonjour et bienvenue. Vous l'avez entendu, le journal de Clédou est sponsorisé par la Sotelma Malitel. Moi, je vous dirai bonjour, je vous embarque avec moi. Vous avez le droit d'être informé sur le journal première édition de la matinale de ce jour. On est jeudi, on n'est pas lundi, parce qu'hier n'était pas dimanche, c'était chômé et payé. C'était un jour qui était un jour mémorable pour les travailleurs du Mali et du monde entier. Nous sommes aujourd'hui, jeudi 2 mai 2019. Nous ne sommes pas deux dans ce studio, nous sommes 4 dans ce studio. Le présentateur s'appelle Kassim Traoré. Nous sommes avec des invités de l'ORTM. Nyanya Ali Traoré, son technicien. Mesdames et messieurs, c'est une journée agréable qu'on commence, parce que quand on a la vie d'une femme matin de bonheur, ça fait du bonheur et du plaisir. Kassim, bonjour et bienvenue. Je te dis, tu as la parole, tu as le droit d'informer. Merci Andane. Bonjour aux auditeurs de la 101.2. Le titre de cette édition, la fête du 1er mai a été marquée par des défilés organisés respectivement par l'UNTM et la CDTM, la CSTM et la CMT ont tenu des conférences sous forme de revendications. S'y attire ce matin de l'accord politique à la primature, plusieurs partis politiques de l'opposition refusent le document. Demain 3 mai, journée internationale de la liberté de la presse, les femmes étaient déjà à l'honneur au niveau de la maison de la presse dans le cadre du respect de la loi 052. Voilà pour les titres, les détails dans une conjugaison des efforts avec Abdoulaye Andane aux opérations techniques. Au micro pour la présentation, Kassim Traoré. C'est l'avenue du Mali qu'a choisi la CDTM, la Centrale démocrate des travailleurs du Mali, pour son défilé du 1er mai. Pendant 3 heures, les syndicats affiliés ont défilé. Le nouveau cahier de doléances de la CTM sera peaufiné très bientôt. Écoutons Dédéou Sidibé, qui est la secrétaire générale de la CDTM. Comme vous le savez, partout au monde aujourd'hui, ce mercredi 1er mai commémore la journée internationale du travail. Nous allons donc à l'orée et à l'image de toutes les autres organisations syndicales, avec l'assistance des employeurs et du gouvernement, organiser ce défilé pour commémorer cette journée. Nous arrêter pour faire un bilan et nous projeter de l'avant. Les objectifs sont nombreux. Notre première mission d'abord, c'est la défense des intérêts moraux et matériels des travailleurs. Et vous savez aujourd'hui qu'au Mali, le climat social, il est très tendu. Donc nous allons nous impliquer auprès de tous nos démembrements, auprès de toutes les autres organisations syndicales pour décanter la situation. C'est ce que nous avons dit au Premier ministre, chef du gouvernement, quand il nous a reçus. Nous sommes prêts à nous investir pour que la crise malienne soit jugulée. Toutes les formes de crise, la crise sécuritaire, la crise sociale, parce que sans ça, le pays ne peut pas se développer. Parfaite, même si nous avons des résultats, nous préférons que ce soit les autres qui le disent. Et en tout cas, je pense que la centrale se porte relativement bien, au vu de tous les camarades qui veulent venir adhérer à notre centrale. Donc, je pense qu'on a un bilan quand même qui n'est pas mal, mais il y a beaucoup à faire. Que nous soyons unis, solidaires, pour bâtir en priorité notre pays. Fidèle à la tradition, la centrale historique avec ses syndicats a investi le boulevard de l'Indépendance. Parade, démonstration de motos. Auto, c'est ceux qui ont été les temps forts du défilé de l'Union nationale des travailleurs du Mali. Yacouba Katile, qui s'est dit désespéré de la situation des travailleurs, nous donne les raisons. Je me présente à vous un homme insatisfait et même vexé. Insatisfait car notre condition de vie, comme en 2018, reste dérisoire malgré les récents accords et les mesures tendant à infléchir la courbe de la cherté de la vie. Les denrées de première nécessité ont certes diminué de prix, rendant leur accès moins pénible, mais la pauvreté générale est telle que l'impact est peu visible. En outre, l'accès à l'énergie et à l'électricité, malgré le blocage des tarifs, reste problématique à cause des permanentes coupures d'électricité qui empêchent une frange importante des travailleuses et travailleurs à produire pour vivre
Quant à l'approvisionnement des populations en eau potable, force est de reconnaître que les quartiers périphériques du district de Bamako et de nombreux villages et villes à l'intérieur du pays souffrent de son insuffisance, de la qualité de leur breuvage. Il est nécessaire d'en finir avec ces drames qui se répètent tous les ans. Insatisfait face à cette forme insidieuse d'antisyndicalisme visible à travers des consultations du président de la République qui, selon ses habitudes, ne juge pas les syndicats dignes d'intérêt pour recueillir leur avis sur la destinée du Mali. Mais il est loin d'être le seul ou le premier à avoir les sentiments. Vexé devant les accros, les obstacles érigés dans la mise en œuvre des accords du reste inéquitables, injustes, par endroits, vexés par les défis, les bravades dans une conjugaison de haine et de violence sanglantes perpétrées par des bandits et leurs alliés fanatiques religieux, tous trafiquants endurcis de drogue, de cigarettes, d'armes, de munitions qui endeuillent nos paisibles populations sous l'œil indifférent de leurs amis français, belges, suisses, canadiens, américains et onusiens, d'où la permanence de l'insécurité perpétrée sur le territoire. Toujours dans la foulée de la fête du 1er mai, la Confédération syndicale des travailleurs du Mali a tenu une conférence débat au Palais de la Culture Amadou Apateba. Les échanges ont porté sur la thématique l'avenir du syndicat dans un contexte de crise sécuritaire. Écoutons Amadoun Amion Guindo, secrétaire général de la CSTM, au micro d'Etienne Niari. Alors nous avons souhaité, en lieu et place d'un défilé, au regard de la situation que vit notre pays, nous avons estimé effectivement qu'il faut instruire, éduquer, informer nos responsables syndicaux sur les activités de l'Organisation internationale du travail et qu'est-ce que c'est que, pourquoi le 1er mai. Voilà pourquoi nous organisons ce matin cette conférence débat. D'abord, encore une fois, c'est l'Organisation internationale du travail qui a été créée depuis 1919 à titre de rappel pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas. Et cette année, ça fait les 100 ans. Et comme d'habitude de chaque 1er mai, encore une fois, c'est une fête internationale. Il faudrait qu'on parle de la fête du travail et du syndicat. Quel rôle aussi nous pouvons jouer en tant qu'acteurs syndicaux dans la réforme, sinon la mise en œuvre de la réforme du secteur de la sécurité. Parce que, comme nous l'avons dit dans notre intervention, nous vivons cette insécurité dans tous nos foyers et sur l'ensemble du territoire national. Il est fondamental que quelque part, Maliennes et Maliens, nous puissions cultiver en nous ce sursaut culturel pour reprendre la main et assurer, défendre, protéger notre environnement sécuritaire. Cette année, ça fera la 17e fois que la CSTM commémore effectivement cette fête du 1er mai. Mais globalement, ça fait 133 ans que cette fête est fêtée sur, disons, sur la planète, puisque la fête du 1er mai a été instituée en 1886. La Confédération malienne du travail a informé ses militants sur l'assurance maladie obligatoire et universelle. C'était à la faveur d'une conférence de presse tenue au siège de ces syndicats. Depuis 5 ans, la Maison de la Presse du Mali dédie en prélude à la Journée internationale de la presse une semaine nationale pour magnifier le 3 mai. Au cours de cette semaine, une journée est mise à profit pour les femmes des médias. À cette occasion, la Maison de la Presse a organisé le 30 avril une conférence débat sur le rôle des médias dans le respect de la loi 052. Fanta Diakité y était. Cette année, la Semaine nationale de la liberté de la presse s'est intéressée à la loi 052 à travers la journée Femmes et médias. C'est là dans le but de leur sensibiliser afin qu'elles puissent mieux faire la promotion de cette loi auprès des politiques et d'autres acteurs concernés. Traoré Dado Kamara de la Maison de la Presse. Je crois qu'avec cette conférence débat, c'est l'implication de tout le monde. Parce que seules les femmes ne peuvent pas vraiment appliquer cette loi. Le rôle des hommes est primordial. Parce que généralement, dans notre société, il y a plus d'hommes décideurs que de femmes. Donc si les hommes sont mieux sensibilisés, qu'ils soient médias, politiques ou autres, je crois que ça peut vraiment servir à quelque chose. Ratifié et promulgué le 18 décembre 2015 par le président de la République dans le but de soutenir la politique nationale sur le genre. Moussa Drissa Guindo, conseiller technique au ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Cette politique a demandé d'aller vers une loi qui va permettre aux femmes d'occuper des postes de responsabilité au niveau de l'administration, au niveau politique. Et je pense que c'est l'occasion avec la presse aujourd'hui d'expliquer cette loi, comment ça doit être appliqué. Parce que quand on parle d'une loi, ça s'impose à tout le monde. Parce que pour nous, c'est une loi future.
futuriste et c'est une loi qui va permettre aux femmes d'avoir leur mot dans la gestion et dans le développement de ce pays. Pour l'heure, cette loi produit un effet satisfaisant au niveau des politiques, selon Moussa Drissa Guindo. C'est évident parce qu'avec les élections municipales, on n'avait que 9% des femmes. Aujourd'hui, on a 11 femmes maires et plus de 800 femmes conseillères. Et on attend avec les élections pour voir ce que cette loi va donner parce que nous avons tablé sur 57 femmes au niveau de l'Assemblée nationale parce que depuis 90, vous avez vu, les femmes n'ont jamais dépassé les 18 personnes au niveau de l'Assemblée sur les 447. C'est pour vous dire que c'est une loi qui marche à son rythme. Toutefois, des mesures pour le contrôle de son application est nécessaire. On est en train de se préparer pour avoir des mécanismes de contrôle. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit au niveau du Conseil des ministres, au niveau de la nomination, souvent, c'est disons, on amène 2 ou 3 personnes. Et là, la loi est un peu faible à ce niveau. Mais nous voulons s'établir sur le nombre de femmes responsables au niveau du poste de décision. Et ce mécanisme, on va contrôler et dans les jours à venir, on verra ce que ça va donner comme effet. L'application de cet instrument juridique est obligatoire quand il s'agit de prendre un décret, un arrêté ou une décision. C'était là les femmes et la loi 052. L'accord politique en vue de la formation d'un gouvernement de mission sera signé ce matin à la primature. Cet accord concerne le regroupement des partis politiques. Plusieurs partis politiques de l'opposition refusent de signer ce document, mais d'autres comme le Parena, le PDS, le PSP, la CODEM sont prêts à apposer leur signature au bas du dit document, alors que l'URD, le SNID, le MPR, le FAR, Ankaouli, ADP Maliba et FAD sont toujours dans la contestation par rapport à ces documents. Les partis du Front pour le développement FAD se retirent des négociations pour un accord. C'est ce que nous explique Maman Draman Traoré au micro de André Traoré. Le parti FAD a jugé nécessaire de se retirer des négociations qui vont dans le sens de l'accord politique parce que nous avons estimé que lors de l'élection présidentielle de 2018, c'est Ibrahim Boubacar Keïta, même si l'élection a été truquée, nous l'avons dit, qui a été sorti gagnant des élections. Donc c'est à lui de gérer le Mali avec son projet de société. Donc si le Mali se trouve aujourd'hui dans des difficultés comme nous le connaissons tous, c'est à lui de trouver des voies et moyens. Maintenant, ce que l'opposition peut faire, c'est de faire des propositions qui vont dans le sens de l'apaisement de la situation actuelle. Mais dire que l'opposition va proposer un accord politique à la majorité ou au président Ibrahim Boubacar Keïta pour peut-être être associé à la gestion des affaires, nous avons dit vraiment que le FAD ne sera pas comptable de la gestion du régime Ibrahim Boubacar Keïta. Voilà pourquoi nous avons jugé nécessaire de nous retirer des négociations pour l'accord politique. La cérémonie officielle des signature, c'est ce matin à la primature sous la présidence de Dr Boubou Cissé, Premier ministre du Mali. Élaborer une stratégie de réponse sanitaire en matière de violence à l'égard des femmes et des filles en Afrique de l'Ouest et du Centre, c'est l'objectif d'une réunion sous-régionale de 3 jours sur le rôle de l'Organisation mondiale de la santé dans les pays en situation d'urgence. Les participants sont venus de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour partager les expériences. L'ouverture des travaux a eu lieu ici à Bamako. Nous vous proposons d'écouter Lamine Traoré, secrétaire général du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, au micro de Fanta Diakité. Quand vous voyez les situations de crise, elles sont multidimensionnelles. Une des dimensions particulières des crises, c'est qu'elles engendrent énormément de violences à l'encontre des femmes et des filles. Ces violences vont des coups et blessures, au mariage forcé, et également, et malheureusement, à des cas de viol. Et le Mali n'échappe pas à cette situation-là. Donc depuis plusieurs années, la crise s'est installée au Mali. Malheureusement, les femmes et les filles sont les principales victimes de cette crise-là. L'OMS et d'autres agences des Nations Unies interviennent pour soulager et organiser l'intervention en matière de prise en charge. L'OMS a pour mission l'organisation de la coordination en matière de la réponse sanitaire. Autrement dit, tout ce qui est prise en charge médicale, tout ce qui est formation du personnel de santé, élaborer des directives et des documents très importants qui sont au niveau mondial. Vous avez dû voir la configuration des participants. C'est des gens qui viennent de un peu partout, Afrique de l'Ouest et du Centre. Et tous ces pays, d'une façon ou d'une autre, sont dans la crise. Ou bien ces pays reçoivent des déplacés et des réfugiés, ou bien c'est des pays eux-mêmes qui sont dans une situation d'insécurité, comme le Mali. Comme je l'ai dit au début, il y a des milliers de femmes et de filles qui sont victimes de toutes sortes de violences. Cette formation a pour objectif de renforcer ces capacités-là et aussi d'élaborer des stratégies d'intervention sur le plan sous-régional et aussi au niveau pays. Pas
Page invitée de cette édition, le nouveau cahier de doléances de la Centrale démocrate des travailleurs du Mali, CDTM, sera bientôt peaufiné. C'est là avant la formation du nouveau gouvernement. C'est ce que nous a expliqué Omar Traoré, secrétaire administratif. Il est l'invité de Clédou Matin. Omar Traoré, bonjour. Bonjour, merci. Vous êtes le secrétaire administratif de la CDTM. Sur quelle cible placez-vous cette fête du 1er mai? D'accord. Merci bien, Kassim. Cette année, nous avons voulu placer cette fête du 1er mai sous les festivités du cinquantenaire de l'OIT. Et puis, en plus de cela, voir au niveau national placer cette fête sous la solidarité et l'unité d'action. Quand on dit l'unité d'action, ce n'est pas par rapport à la fête, parce que la CDTM a son habitude démarche les autres centrales pour les festivités du 1er mai. La première fois, nous avons eu à défiler avec la CSTM. La deuxième fois, nous avons eu à défiler avec la CMD. Et cette année, nous avons démarché ces mêmes centrales, leur demandant s'il y a une possibilité de faire la fête ensemble. Mais suite à des contraintes qui sont propres à elles-mêmes, ils ont décidé de ne pas défiler cette année. Donc, comme notre habitude, nous avons décidé de faire ce défilé tout seul. Voilà. L'unité d'action, c'est entre les syndicats qui sont au niveau de la CDTM. Le 1er mai, c'est surtout pour les revendications. Quel est le contenu du cahier de doléances de cette année? Le contenu du cahier de doléances est toujours en cours d'actualisation. Car si vous savez certainement, c'est qu'il y a pas mal de syndicats nationaux au niveau de la CDTM qui ont des préavis déposés sur la table du gouvernement. Donc nous sommes en train de faire la compilation de ces revendications, d'en faire un seul point de revendication et puis déposer ça sur la table du gouvernement. Quelles sont ces revendications? Elles sont multiples. Mais je peux dire seulement que sur un exemple du cas des enseignants, leur prime de logement, forcément ça fera partie des points de revendication de la CDTM. La situation des fonctionnaires des collectivités, ça en fera partie. La situation des cheminots, la situation de l'artisanat, les chambres de commerce, et ça en fera partie. Comme je l'ai dit, nous sommes en train de faire la compilation de toutes ces revendications, afin de faire une seule plateforme. Par rapport à l'école, on ne vous a pas entendu, surtout les centrales sont restées muettes. Pas forcément, parce qu'au niveau de la synergie, il n'y a pas que des syndicats affiliés à des centrales. Il y a des syndicats autonomes là-dedans, qui ne sont affiliés à aucune centrale. Donc ça va être très difficile pour ces centrales déjà sur place de s'immiscer dans cette histoire de synergie. Ceux qui ne sont pas au niveau de la centrale, ils vont voir la situation autrement. Et puis ça sera peut-être l'occasion pour eux de recruter. Donc au niveau de la synergie, on a décidé de ne pas nous immiscer là-dedans. Mais on a fait des communiqués nous montrant notre désapprobation par rapport à la situation du traitement de la plateforme normative de la synergie. Avez-vous espoir qu'il y aura une reprise et qu'on pourra terminer cette année scolaire? Bon, en tant qu'enseignant là, c'est mon souhait que l'année puisse être sauvée, que le gouvernement puisse appeler vite fait la synergie sur la table de négociation et qu'il nous fasse une proposition concrète. Mais hélas, avant la démission du gouvernement, le président avait instruit au ministre de prendre les dispositions pour faire des propositions concrètes. Mais avec la démission du gouvernement, bon, on ne sait pas sur quel pied maintenant danser parce qu'il n'y a plus d'interlocuteurs. J'ai dit au gouvernement d'essayer de prendre les revendications des anciens au sérieux et de voir, de faire des propositions concrètes. Essayer de sauver l'année, même s'il faut que l'école continue jusqu'au mois de juillet, mois d'août. En tout cas, nous, au niveau de la synergie, nous sommes enseignants, nous sommes prêts à aller au-delà des mois, déjà au mois de juin, pour continuer avec les études, afin que l'année puisse être sauvée. Le 1er mai, sans gouvernement, ça ne vous décourage pas un peu sur le plan de revendication, étant donné que vos doléances ne seront pas remises aujourd'hui? Un 1er mai sans gouvernement, bon, je ne suis pas assez vieux, mais je pense que ça doit être une première au Mali, de faire un 1er mai sans gouvernement. Hélas, mais que faire? Nos revendications resteront peut-être sur les tables des différentes centrales, en attendant la formation d'un nouveau gouvernement. On espère de tout cœur que ce gouvernement verra le jour très bientôt. Vraiment. Remercier les camarades de la CDTM
et remercier tous les militants et militantes qui ont bien voulu nous accompagner pour cette fête. On a eu plus d'adhésion. Actuellement, nous sommes à plus de 10 syndicats nationaux et plus de 12 sections syndicales. On espère que l'année prochaine, ces mêmes éléments-là, si on ne se renforce pas, qu'il n'y ait pas de diminution, quoi. Ça, c'est un souhait qu'on espère vivre. Merci bien, Kassim. Merci bien. Omar Traoré, secrétaire administratif de la CDTM, c'était par rapport aux festivités du 1er mai 2019 à Blandan. C'est ce qui mène tellement à la première session d'information sur la 101.2. J'espère que tu vas me poser la question par rapport au débat. Ah oui, l'éternel est toujours la question qui se pose parce que le jeudi, c'est le jour de Kassim Traoré. Il y aura le grand débat politique que tout le monde connaît sur les zones de la 101.2, l'ensemble des réseaux. Qui sont ou qui est l'invité? Ce soir, nous allons donner la parole à la nouvelle génération. Il y a certains jeunes qui font la politique qui viennent d'Europe. Il y aura Moussa Tamega, Taïrou Dambélé et Boubou Doukouré. Lui, il est un jeune malien, il travaille ici. Plus un quatrième qui Sega Traoré et Sega Diarra. Lui aussi, il est dans le monde de la communication. Ils seront là ce soir pour parler, décortiquer la mise en place du gouvernement Boubou et surtout parler de la lutte contre la corruption. Bien, pour la lutte contre la corruption. Vaut mieux avoir au pouvoir, d'après Omar Bongo, un vieux lion rassasié qu'un jeune lion affamé. À vous de comprendre. Agréable journée, mesdames et messieurs, et bienvenue à vous tous. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.